Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur, Dieu de gloire, vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je suis là, votre humble servante, prophétesse Jolie Priscilla Mani. Je suis venue pour parler à une personne, exhorter une personne, orienter une personne au possible, si le Seigneur le permet, au nom de Jésus. Et je recommande encore ces moments entre ces deux saintes mains, qu'il m'utilise, qu'il m'oriente, qu'il touche mon cœur, afin que tout ce que je dirai vient exactement de lui, avec toute sincérité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis venue parce que je suis une maman, comme vous le constatez, je suis une maman déjà, j'ai 4 enfants et j'ai des années dans le ministère. Par là, je voulais juste, si j'ai énuméré ces choses pour dire que j'ai vraiment de témoignages et témoignages qui peut aider une personne dans son parcours. Alors, mais aujourd'hui, je veux prendre une petite partie de mon témoignage qui m'a vraiment choquée. Parce que notre thème, c'est pour parler sur les amertumes, les douleurs intérieures. Ok? Je suis venue parler à une personne parce que ça ne manque pas dans la vie d'une personne de subir les injustices, de subir des difficultés. Il est arrivé une fois dans ma vie, je me souviens très bien, que j'étais une fille qui était très intelligente et j'étais aussi très belle. Je sais que ce témoignage peut choquer d'autres personnes, mais je ne peux pas fermer ma bouche étant donné que le Seigneur me permet de le dire. Ça fait 2 années et 2 années. J'étais une fille vraiment très belle, très jolie, qui grandissait dans une famille chrétienne, mais une fille qui était sollicitée par beaucoup de garçons. Une fille qui était sollicitée par beaucoup d'hommes. Quand je parle d'hommes, c'est-à-dire, tu vois un responsable qui te court après, mais alors que tu es une jeune fille. Et comme le Seigneur m'avait déjà appelé à bas âge, il m'était difficile de frôler des limites, de frôler d'autres limites, si je pouvais dire, d'aller m'envoyer à l'heure avec d'autres personnalités que je peux dire, ce sont de grandes personnes. Et sans oublier que j'ai des erreurs comme tout le monde, j'avais aussi des erreurs comme tout autre enfant, mais j'avais des limites parce que la parole de Dieu mettait des limites dans ma vie. Alors, je disais que j'étais très intelligente. J'ai commencé à étudier. Il est arrivé, je crois, vers 4e des humanités. C'est comme si d'un coup, tout a basculé dans ma vie. Tous mes bulletins, jusqu'à aujourd'hui, mon père les a. Et c'était vers 4e quand je voulais passer 5e que c'est comme s'il y avait, juste comme ça, quelque chose a surgi dans ma vie, commencer à poser à mon père des questions. Je sais qu'il y avait aussi la vie du côté finance de mes parents qui avait bougé, mais j'étais vraiment devenue comme si ce n'était plus moi. Il n'y avait plus rien qui avançait, malgré que j'entamais déjà vers l'année où le Seigneur m'avait appelé dans son travail. Et c'était en 5e que le Seigneur vraiment s'est ouvert à moi, mais ce qui m'a fait mal, que je voulais un peu, parce que ce sont de parenthèses, je ne peux pas venir tout parler en fait, mais c'est un moment de ma vie qui m'a fait mal, c'est que nous avons présenté l'examen d'État pour la première fois, je n'ai pas reçu. J'avais très mal. J'ai dit, Seigneur, je devais réussir. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je te sers. Je connaissais ma vie. Toute ma vie, je n'ai pas joué avec un collègue pour dire non, il y a un collègue des classes qui est sorti avec moi. Je parle de cela parce qu'il y a une personne qui a subi des injustices. Il se fait que on a repris. Les gens pouvaient se moquer. Les gens pouvaient parler. Bon, que faire, c'est la vie. On connaît des choses comme ça. Et la deuxième fois, c'était en fait, j'étais malade. Voici mon histoire, là où ça choquait tellement à ma vie et à mes parents jusqu'à aujourd'hui. Si je continue, j'ai reçu, je sais pas, quelques certificats ici aux États-Unis et je ne m'arrêterai pas. Juste pour démontrer au diable, je n'étudie pas peut-être pour devenir je ne sais qui dans la vie, mais juste pour te démontrer que ce n'était pas les études qui pouvaient me donner l'espace dans le monde. Pour la deuxième fois, j'étais malade.
Et mon préfet, je me souviens, une histoire vraie s'il est vivant, je ne connais même plus son nom, mes parents sont vivants. Il dira à ma mère qui est venue avec moi tout en étant malade, le préfet qui dit, elle peut seulement signer. Moi, je veux remplir les souches à sa place. Mes frères et sœurs, je n'avais pas rempli les souches. Je ne reconnais pas ces jours-là que j'ai rempli les souches parce que j'étais accompagnée de ma grande sœur et de ma mère. J'ai juste signé les 4 papiers sans mettre mon nom, sans mettre quoi. Et il se fait que le résultat sont sortis. J'étais l'unique qui n'a pas reçu. L'unique. J'ai senti comme si le monde s'écroulait. Je sentis comme si rien ne marchait. J'ai dit, il y a des amis, des collègues. Parce que déjà, j'ai étudié avec des gens. Vous voyez déjà, tu as déjà repris l'année. Donc, tu étudies déjà avec les gens qui sont moins âgés que toi. Alors, tu te dis, mais tu entends les gens dire, mais elle est une sorcière avec ses prières qu'elle fait. Elle n'est plus intelligente. Elle allait nous donner les yombos, comme les Congolais disent. C'était affreux, c'était douloureux. Les gens même que tu aimais, que tu croyais tes frères et sœurs, t'ont balancé. Ça peut servir une personne de leçon qui me suit maintenant. Tu as subi de l'injustice. Les gens t'ont rejeté, les gens que tu aimais. Tu souffres dedans de toi, croyant que tu ne peux plus. Je ne sais pas dans quel domaine tu souffres, mais je vais te dire, le seul qui peut nous donner l'espace pour obtenir une route ou un chemin, c'est Dieu. Peut-être tu crois réussir dans le domaine de l'école, mais ça ne sera pas dans cela que le Seigneur veut que tu excelles. Le Seigneur peut ouvrir une autre porte dans ta vie et les gens vont s'étonner. C'est comme mon père disait, la bénédiction de ma fille est venue brutalement parce que toute sa vie, elle a été juste. Les gens se moquaient de moi, que j'étais une sorcière. Et après, non, je me suis dit, non, on doit mener des enquêtes. Comme mon père est militaire, on a mené des enquêtes. Mon mari aujourd'hui, qui est mon mari, était encore en train de me faire la cour. À l'époque, il était juste un copain qui s'est décidé avec un de ses cousins qui travaillait déjà au niveau de présidence, je crois. Et ils sont partis faire de vérifications. On ne me reconnaissait pas que j'avais fait des examens d'état, que j'avais rempli les souches. Mais au moins, on écrit, je ne sais pas, on était combien, si c'est 38 sur 39, mais on ne me reconnaît pas. Si vous ne me reconnaissez pas, comment vous avez mis, oh non, il n'y avait pas ton nom. On ne te reconnaissait pas. Et j'étais choquée. J'avais eu très mal. Et ce n'est qu'après que j'écouterais qu'on me dirait qu'il semblerait que le préfet voulait que tu sois sa copine, mais toi, tu ne tenais pas rigueur. Tu as vu, tu étais trop fière, tu étais trop orgueilleuse. Alors, je ne sais même pas, j'étais trop orgueilleuse en quoi? En fait, dans le monde, quand tu es très belle, tu es orgueilleuse, tu es hautaine, tu es je ne sais quoi. Mais toute ma vie, les gens qui m'approchaient savaient que même si tu fais du mal à cette femme, à cette fille le matin, pour arriver à 12 h, il va te parler. Pour arriver à 12 h, il va te dire, je ne veux pas de problème, je veux qu'on arrange. Ça, c'est moi. Je sais comment m'humilier devant quelqu'un. Je sais toute ma vie comment demander pardon. Mais j'ai subi de l'injustice. Moi déjà, si, dans le parenthèse, parce que nous parlons d'un témoignage qui se base sur les études. Déjà en deuxième, c'est lui qui était mon titulaire, voilà, on dit comme ça. Il me courait après, c'est sorti dans de prophéties et mon père était parti lui mettre en garde à mon sujet. Et chaque fois que mon père, c'était un pédagogue, il prenait mes bulletins, vous allez voir, il y a toujours des erreurs et il va aller demander au professeur pourquoi ici l'enfant, son pourcentage n'est pas correct. Et ils étaient en train de badiner. Mais j'avais quelque chose en moi. Je savais au fond de mon cœur qui j'étais. Je savais que je pouvais aller au-delà même de ce que les gens pensaient. Bien aimé, j'ai commencé à étudier ici aux États-Unis. Je suis partie faire le medical assistant, c'est comme l'infirmerie. Bien aimé, je n'avais pas la langue correctement. Les gens me disaient, mais comment tu vas l'étudier? Mais je ne comprenais pas, je suis partie. J'ai aussi distingué. Alléluia. Vous savez, il arrive souvent dans la vie, tu subis des injustices. Je veux te dire, si tu lis dans les livres de Marc 10,
Excusez-moi, vraiment, je veux vous donner cela. Marc 10, déjà si tu prends 46, tu vas voir, il y avait un homme qui s'appelait aussi Bartimée, qui avait subi l'injustice depuis sa généalogie. Même le jour qu'il entendait, il n'avait pas les yeux, mais il avait la bouche. Il arrivait quand même à dire, Jésus, sauve-moi, aie pitié de moi. Il y avait des gens comme s'ils faisaient que non, toi là, on te connaît, tu es mendiant. Tu vas déranger Jésus. Il ne voulait pas qu'il s'approche, mais il y avait deux autres dans 47 qui disaient, lève-toi, prends courage, le maître t'appelle. Il y aura des gens sur ta route qui vont te dire de te lever et d'avancer. Et moi, il y avait des gens comme ça sur ma route. Il y avait un homme, je ne peux pas l'oublier, s'appelait Pasteur Israël, Kialondawa, en tout cas, je dois citer son nom. Parmi les gens, hormis mes parents, ces pasteurs-là, il était là en train de me dire, je sais que tu es capable. Il me disait, Jolie, je te vois en train de prêcher en anglais. Je te vois en train de servir les seigneurs en anglais. Je te vois dans des dimensions. Je te sens une femme capable. Il m'a réconforté comme Bartimée. Et mon fiancé était en train de me réconforter comme Bartimée. Il me disait, tu peux. Et j'ai obtenu mon diplôme. J'ai été mariée. Et j'ai été mariée, j'étais tellement à l'aise dans mon mariage que je me disais, je croyais perdre quelque chose. Je ne sais pas, ce n'est pas un orgueil, mais les gens qui me connaissaient aussi au Congo savaient. Oui, on avait un parcours avec mon mari, mais il était un cadre. Il était un cadre à la Monique. Je ne manquais pas à manger, je ne manquais pas quoi me vêtir. Les robes, non. Il partait, il revenait. Bien-aimé, je veux dire à une personne, juste je donnais ce témoignage pour t'encourager. Tu as subi de l'injustice, tu as de douleurs, tu as des amertumes. Je te demanderai de les enlever. Comment tu vas les enlever? Deviens un adorateur. Alléluia. Jésus. Deviens un adorateur. Ça, c'est une partie de mon témoignage qui avait secoué ma vie. De voir comment les gens qui ne te connaissaient pas pouvaient se moquer de toi. Parce que quoi, le diable me voulait dans l'impunicité. Le diable me voulait dans l'idiotie que je puisse donner mon corps à n'importe qui. Je ne sais pas, pour réussir. Mais j'ai aussi une autre collègue qui était dans une autre section, c'est comme ça qu'on dit encore section, qui avait donné son corps, il avait donné son argent. Elle aussi, elle n'avait pas reçu, je me dis. Donc tu peux donner de ton corps. Tu peux donner ton âme. Mais sache que c'est pas ça ce que Dieu attend de toi. Dans l'injustice que tu as vécue, dans le moment de douleur que tu as passé, je veux seulement te dire, Jésus est là pour toi. Bien-aimé, je ne suis pas riche. Je n'ai pas l'argent de ministre, de PDG. Mais je vis ma vie dans la paix. Je n'envie pas ceux-là qui me dépassent. Je me contente de mon niveau de dire que le Seigneur m'a fait grâce. Deviens un adorateur. Dis, papa, je te bénirai combien même les gens se moqueraient de moi. Bien-aimé, ne plonge pas dans de douleurs. Ne plonge pas dans les amertumes. Ne plonge pas dans le rejet, peut-être ton problème. On t'a donné une identité comme on a donné à Bartimée. On te donne une identité like, tu ne te maries pas. On dit depuis, toi là, tu as brûlé tes matrices là. Mais je veux te dire, peut-être ils t'attendent dans le domaine d'enfants. Mais Dieu t'attend à autre chose. Alléluia. Les gens peut-être croyaient que si moi je n'avais pas reçu mes études ou je pouvais tomber si bas que je ne pouvais pas m'élever. Bien aimé, le problème ce n'est pas de tomber. Le problème c'est de tomber et de se relever. Le problème c'est de tomber et de se relever. Qu'est-ce que tu as, toi qui me suis? Il te reste encore une chose. Le diable t'a tout pris. Non, il ne t'a pas tout pris. Il a pris ce qu'il croyait connaître de toi. Mais il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. C'est qu'on appelle le vrai valeur de l'homme. Ce qui reste intérieur. Le diable ne peut jamais le connaître sauf ton Dieu. Exerce-la. Exerce-la, mon frère, ma soeur. Lève-toi encore, deviens un adorateur.
Bartimée manquait les yeux. Mais le diable a oublié qu'il avait encore la bouche, qu'il pouvait dire, « Fils de David, aie pitié de moi. » Le diable croit tout nous ravir. Mais il se trompe parce qu'il y a quelque chose, un don particulier, que le Seigneur a déversé en toi, que le diable ne peut pas voler. Je suis venu réconforter une personne. Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur. Cela fait pratiquement 19 à 20 ans. Mais je continue à subir de l'injustice dans mon ministère, dans mon entourage. Mais ma force réside dans l'amour. Je suis en train de donner un témoignage vrai. Les gens qui m'approchent, mes enfants que j'encadre, mon mari le sait. Je me souviens un jour, mon mari m'a dit, mais toi tu n'es même pas capable de remettre le mal par le mal. Quand quelqu'un te fait comme ça, il faut avoir aussi des décisions. Ce n'est pas que tu fais du mal, mais il faut que tu aies des décisions. Il disait à mon mari, je ne sais pas, c'est comme ça. Parce que Dieu m'a dit, il m'a choisi par mon cœur. Les gens qui m'approchent le savent. Ceux-là qui pouvaient me dire, je t'aime aujourd'hui. Ceux-là qui ont reçu de l'amour par mon travail, ou je ne sais pas, par un don venant de moi. Ce sont les mêmes personnes qui me font du mal. Mais j'ai appris à surpasser le mal par le bien. J'ai appris à pardonner au quotidien. J'ai appris à pardonner à mon prochain. Pourquoi? Parce que je pêche chaque jour. Celui qui dira qu'il ne pêche pas, ment. C'est ça, c'est que la Bible dit. Étant donné que le Seigneur me pardonne chaque jour, je continuerai à pardonner. Je continuerai. Combien même que cela serait difficile, je continuerai. Je suis en train de te dire, toi qui me suis, continue. Il y a quelque chose que tu as. Le diable n'a pas tout volé. Lève-toi, commence à crier. Deviens un adorateur. Dis Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Le monde m'a collé des identités que je n'avais pas. Au fin fond de moi, je sais que je n'étais pas ce que le monde pensait de moi. Au fin fond de moi, je connaissais la vraie vérité de ma vie. Au fin fond de moi, je savais ce qui me faisait pleurer. Mais je te dis seulement, fils de David, aie pitié de moi. Quand tu diras à Dieu, aie pitié de moi, c'est une façon de t'humilier déjà. Que s'il y avait même des malédictions, si tu étais même dans l'erreur, que la parole de Dieu ne te condamne pas, mais que sa miséricorde soit sur toi. Que Dieu bénisse une personne qui va se rencontrer avec ce message. Ta force résidera toujours dans l'amour. Ta force résidera toujours dans l'amour. Lève-toi si tu étais tombé. Prends courage, le Maître t'appelle. Jésus-Christ te tend la main, lève-toi. N'aie pas peur de ce que le monde pense. Vous savez, tout le monde peut arriver. Mais personne n'est jamais en retard. Alléluia. Personne n'est jamais en retard. Chacun de nous accomplit sa destinée selon le temps voulu de Dieu. Que tu finisses les études avant, que tu finisses après. Chacun de nous le fait au temps de Dieu. Que tu te maries avant, que tu te maries après. Chacun de nous accomplit le temps de Dieu. Que tu aies des enfants aujourd'hui, que tu les aies plus tard, 10 ans, 5 ans après. Le problème avec Dieu, c'est que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Le problème avec Dieu, c'est que tu arrives à obtenir ce qu'il a écrit pour toi. Que le Seigneur bénisse une personne. Ne manquez pas d'aimer cette vidéo si cela a ajouté un plus dans vos vies et de partager aux autres qui auront besoin de recevoir aussi le shalom de Dieu. Peut-être qu'ils passent dans des moments difficiles. Ils n'ont personne qui peuvent leur réconforter. Leur entourage est devenu mauvais. Alors peut-être par ton partage, tu évangélises avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là notre mission. Avec le titre que vous pouvez donner. Mais moi, je donnais un titre, les douleurs intérieures. Mais Dieu est capable. Par mon témoignage, vous avez reçu un plus. Shalom, laissez vos questions dans le commentaire si vous en avez. Nous allons tout juste vous répondre selon ce que le Seigneur
nous donnera. Shalom. Bye bye.